Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un sujet aussi subtil que puissant, le silence. Dans un monde empli de bruit et d'agitation, le silence peut devenir une source inestimable de guidance et de paix. Ce voyage, Inch'Allah, renforcera votre connexion spirituelle et offrira des clés pour cultiver la sagesse et la sérénité dans votre vie. Le silence face à la colère. Un bouclier spirituel. Imaginez une scène quotidienne. Une discussion qui s'intensifie. Un regard qui devient plus sévère. Une atmosphère qui s'électrise soudainement. Un moment où l'on sent monter en soi cette vague de colère qui vient comme une tempête, cherchant à submerger nos mots, nos pensées, nos actions. Dans ces instants-là, ce que nous décidons de faire ou de ne pas faire prend un sens profond. C'est là que la vraie force intérieure peut émerger, non pas dans le flot de paroles que l'on pourrait prononcer, mais dans ce choix si difficile, si puissant de rester silencieux. Ce silence, bien loin de la passivité ou de la faiblesse, devient un acte de maîtrise de soi, un djihad intérieur, une lutte noble contre nos impulsions. En choisissant de ne pas répondre à cette colère, nous faisons une pause, une sorte de retraite intérieure. Ce moment suspendu nous permet de voir la situation avec une vision plus claire, sans la distorsion causée par la rage. Dans l'islam, cette maîtrise est vue comme un véritable acte de bravoure spirituelle. Retenir les mots qui pourraient blesser, choisir la retenue au lieu de l'attaque verbale, c'est là une marque de caractère. Les sages disent que celui qui peut dominer sa colère, même dans l'intensité de l'émotion, se détache des chaînes de ses impulsions. Parfois, le choix de ne pas parler est une manière de poser une barrière entre soi et l'énergie destructrice de la colère, créant ainsi un espace pour la réflexion et pour le pardon. Le silence nous laisse le temps de respirer, de calmer les vagues intérieures et de faire place à une réponse plus réfléchie, plus alignée avec notre foi et nos valeurs. Pensons au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui enseignait l'importance de dominer la colère, la qualifiant de lutte interne essentielle. Ce contrôle de soi n'est pas juste pour soi-même, mais également pour les autres, pour ceux que l'on aime et pour la communauté qui peut être affectée par nos réactions. En islam, le silence dans ces moments est vu non seulement comme un acte de bienveillance envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Quand on choisit le silence, on protège les autres de la violence de nos mots et de la douleur qu'ils pourraient provoquer. Imaginez alors ce silence comme un bouclier spirituel. Non pas pour se cacher ou se détourner de la situation, mais pour filtrer nos émotions, pour que ce que l'on exprime soit le reflet de notre cœur pacifié, plutôt que de notre cœur agité. À cet instant, ce silence devient un moyen de se connecter à Allah, de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. En cet instant de calme, on peut chercher la guidance divine, se tourner vers lui pour qu'il nous accorde la patience et la force d'agir avec sagesse. Les croyants, dans leur patience et dans leur pardon, sont les plus proches d'Allah. Ce verset nous rappelle que dans ce chemin spirituel, la patience et le silence sont des vertus qui nous rapprochent du divin. Le silence en réponse à la colère est ainsi une offrande, un choix conscient d'opter pour la paix intérieure, pour la bienveillance et pour l'humilité, dans l'espoir de se rapprocher de la lumière divine. Le silence devant l'inconnu. Un acte d'humilité et de sagesse. Imaginez un instant un espace où les voix s'entremêlent, où chacun semble posséder une vérité propre, affirmant ce qu'il sait ou ce qu'il pense savoir. Dans ce tumulte, il est si facile de se laisser entraîner, d'ajouter notre voix au concert de conviction, même si nous n'avons qu'une connaissance partielle du sujet. Pourtant, il y a un autre chemin, un choix plus subtil et plus sage. Celui de rester silencieux lorsque nous ne connaissons pas vraiment la réponse, de reconnaître humblement nos limites. Ce silence face à l'inconnu n'est pas une faiblesse, mais un véritable acte de courage et de lucidité. Dans ce monde moderne, la pression pour avoir un avis sur tout, pour montrer que nous savons ou que nous comprenons, peut devenir écrasante. Les réseaux sociaux, les débats publics, même nos conversations privées, sont souvent des terrains où le silence est vu comme un signe de doute ou de fragilité. Pourtant, l'islam nous rappelle que l'ignorance assumée est en elle-même une porte vers la connaissance et la sagesse.
En acceptant de dire « je ne sais pas », nous faisons preuve d'humilité, une qualité précieuse qui, en islam, est une clé pour se rapprocher d'Allah. Il est dit que celui qui reconnaît son manque ouvre la porte à la vérité et à la compréhension. Ce silence devient alors une étape sur le chemin de la connaissance. En retenant notre voix, nous créons un espace pour l'écoute, pour l'apprentissage, pour l'observation. À travers le silence, nous nous rendons disponibles pour recevoir la lumière de la vérité, plutôt que de la masquer par des mots imprécis ou par des avis incertains. En islam, l'acquisition de connaissances est une forme d'adoration, et le respect de cette connaissance exige que nous ne la dénaturions pas avec des demi-vérités ou des spéculations. Rester silencieux face à l'inconnu est alors un acte de pureté intellectuelle, une manière de préserver la vérité en nous abstenant de dire ce qui pourrait induire les autres en erreur. Imaginez une discussion où l'on demande votre avis sur un sujet complexe, un domaine dont vous ne savez que peu de choses. Le silence que vous choisissez alors de conserver n'est pas un vide. C'est au contraire un signe que vous honorez la profondeur de la question. Ce silence, en islam, est un engagement à ne pas s'éparpiller dans la superficialité, mais à rester sur le chemin de l'authenticité et de la modestie. C'est aussi un acte de respect envers ceux qui écoutent, en leur offrant des paroles sincères et bien fondées, plutôt qu'un discours précipité et peut-être erroné. Cherchez la connaissance, car elle vous rapprochera de la vérité et de la lumière d'Allah. Ce verset nous appelle à cette quête, à cette humilité face à l'immensité de la connaissance divine. Rester silencieux devant l'inconnu n'est pas refuser de comprendre, mais reconnaître la grandeur de ce qui nous échappe encore. En adoptant ce silence, nous cultivons un jardin intérieur où la sagesse peut croître, où la vérité peut s'installer. C'est un acte de foi, un acte de respect envers Allah et envers soi-même, qui nous rapproche du divin par la sagesse et la modestie. Silence et commérage, un engagement pour l'honneur et la dignité. Dans la vie quotidienne, les conversations innocentes se transforment parfois, presque sans que l'on s'en rende compte, en bavardages qui touchent la vie d'autrui. Combien de fois nous retrouvons-nous, sans même le prévoir, au cœur de discussions qui glissent doucement vers des sujets sensibles, vers les défauts et les erreurs supposées d'une autre personne absente? Ces paroles, échangées à la volée, semblent souvent anodines. Pourtant, leur impact peut être bien plus profond qu'il n'y paraît. Rester silencieux dans ces situations n'est pas un acte de retrait ni de froideur. C'est un acte de respect et de courage. En islam, les commérages sont comparés à un poison invisible, à la fois séduisant et destructeur. Ils détruisent la confiance, sèment le doute et la méfiance, et fragilisent le tissu de la communauté. Pourtant, il suffit d'un seul choix, celui de ne pas alimenter ces discussions, de résister à la tentation de se joindre aux commentaires, pour changer le cours des choses. Ce silence est un engagement envers soi-même, un choix de dignité. En prenant le chemin du silence, nous nous protégeons également. Nos paroles ne sont pas des armes qui pourraient se retourner contre nous, car ce que nous disons des autres pourrait être dit de nous. Ce silence devient alors un acte de préservation, un moyen de défendre notre propre honneur, en refusant d'entrer dans le jeu destructeur des rumeurs et des jugements. En islam, l'honneur est une valeur essentielle, et chaque croyant est invité à veiller sur sa réputation et sur celle des autres. Ce silence devient ainsi un rempart qui protège non seulement notre intégrité, mais également celle de notre communauté. Imaginez un instant que, face à ces conversations qui dérapent, nous décidions tous de rester silencieux. Que se passerait-il si, au lieu de contribuer aux rumeurs, nous choisissions de répondre par une parole bienveillante ou par un sourire paisible? En refusant de nous prêter au commérage, nous établissons une barrière de dignité et de respect, un rappel silencieux mais puissant que chaque personne mérite d'être défendue en son absence. Ne suivez pas les pas de Satan. Il vous entraîne dans les mensonges et la discorde. Ce verset nous avertit du danger de ces paroles qui semblent futiles, mais qui peu à peu divisent et sèment la confusion. En refusant de suivre ce chemin, nous faisons le choix de la paix et de l'harmonie, des valeurs qui soutiennent une communauté forte et saine. Choisir le silence face au commérage est aussi un acte de compassion. Plutôt que de se joindre aux voix qui jugent, nous pouvons voir au-delà des erreurs des autres et espérer leur bien. En gardant le silence, nous nous rappelons que chaque individu est une création d'Allah et mérite respect et protection.
cette décision de rester silencieux est une forme de solidarité avec l'autre, un signe que nous comprenons la fragilité humaine, car nous-mêmes sommes faillibles. Silence, face aux mots blessants. Un acte de compassion. Imaginez un moment où l'on vous adresse des paroles dures, peut-être injustes, qui viennent toucher quelque chose de profond en vous. Ces mots frappent et provoquent en nous une réaction presque instinctive. Le besoin de se défendre, de rendre l'appareil, de montrer que nous ne nous laissons pas piétiner. Pourtant, il existe une réponse qui demande un courage bien plus grand, celle de rester silencieux. En islam, cette patience face aux mots blessants est un acte de foi, une expression de miséricorde et de maturité spirituelle. Rester silencieux dans ces moments devient une manière d'honorer notre propre paix intérieure tout en protégeant la dignité de l'autre. Lorsque nous choisissons le silence face aux paroles blessantes, nous élevons notre cœur au-dessus de l'ego, de la colère ou du ressentiment. Nous faisons le choix de privilégier le bien-être de l'autre, même si cela signifie supporter l'injustice pour un instant. C'est un choix de compassion. En ne répondant pas à l'agression verbale, nous évitons d'aggraver la situation, de multiplier la douleur et d'introduire davantage de négativité dans notre relation. En islam, cette attitude est une preuve de grandeur d'âme, car elle témoigne de la maîtrise de soi et d'une volonté de rechercher l'harmonie, même au prix de notre fierté personnelle. Ce silence, loin d'être une simple passivité, devient alors une réponse active. C'est un silence plein de signification, une prise de position ferme, montrant que l'on refuse de participer au cycle des mots durs et des répliques amères. Il est dit que ceux qui répondent aux insultes par le silence témoignent d'une grande patience, une qualité profondément valorisée dans l'islam. Au lieu de nourrir notre cœur de ressentiment, ce silence nous invite à pardonner, à voir au-delà des paroles et à comprendre que souvent, ces mots blessants viennent eux-mêmes d'une place de souffrance chez l'autre. Et quand ils entendent des paroles blessantes, ils répondent avec bonté et patience. Ce verset nous inspire à voir le bien, même lorsque l'on est confronté au pire. En pratiquant cette patience, nous nous rappelons que le vrai jugement ne vient pas des autres, mais d'Allah, et que notre paix intérieure est bien plus précieuse que toute victoire verbale. Le silence dans ces moments devient une offrande spirituelle, un acte de foi envers Allah et un engagement à rester fidèle aux valeurs de bienveillance et de pardon. Choisir le silence face aux mots blessants n'est pas se laisser faire, mais au contraire, se montrer assez fort pour ne pas se laisser influencer par la négativité. En gardant notre calme, nous préservons notre dignité et nous montrons que la paix est plus puissante que la discorde. Nous laissons alors l'autre face à ses propres mots, libre de réfléchir aux conséquences de ses actions. Le silence, dans ces moments, devient un miroir qui reflète les intentions de l'autre, tout en protégeant silence dans les moments sacrés. Une connexion profonde avec Allah. Imaginez-vous dans un espace silencieux, où le monde extérieur semble s'effacer doucement, laissant place à une paix rare, presque oubliée. C'est dans ces instants de silence que nous avons choisi que naît la possibilité d'une communion intime avec Allah. Ce silence n'est pas un vide, il est rempli de sens, d'une présence subtile et puissante. Dans la prière, lors de la méditation, ou simplement dans la réflexion solitaire, ce silence devient un pont sacré vers le divin, un espace où l'âme peut enfin se libérer des chaînes du monde et se tourner complètement vers la lumière d'Allah. Ces moments de silence sont comme une pause profonde et précieuse, loin des obligations et des bruits du quotidien. Loin des pensées agitées et des distractions, notre esprit peut enfin s'apaiser. C'est alors que se dessine un espace intérieur, une sorte de sanctuaire, où chaque souffle devient un rappel de la présence divine. Le silence nous offre la chance d'écouter, non pas avec nos oreilles, mais avec notre cœur. Cette écoute intérieure est celle de la foi, une manière d'entendre la guidance divine au-delà des mots. En islam, ce silence sacré est un acte de soumission et de dévotion. Lorsque nous prions ou méditons en silence, nous nous rendons disponibles pour recevoir la sagesse d'Allah. Nous lui offrons notre écoute la plus pure, sans attente, sans exigence, simplement prêts à ressentir sa paix. Dans ces instants, le cœur s'ouvre comme un jardin intérieur,
prêt à recevoir les graines de la sérénité et de la compréhension. Ce silence devient alors un canal par lequel le réconfort et la lumière divine nous atteignent, purifiant nos pensées et recentrant notre âme. Restez ferme dans le souvenir d'Allah et en lui vous trouverez la paix. Ce verset nous rappelle que dans ce silence, dans ce calme intérieur, Allah est là, proche, réceptif. Le silence devient alors un acte de foi, un moyen de se tenir fermement dans le souvenir d'Allah, de se rappeler que notre paix véritable, notre force viennent de lui. En nous détournant du bruit extérieur, nous réalisons que chaque instant de silence est en fait une invitation à renouveler notre lien avec Allah, à ressentir sa présence au plus profond de notre être. Dans cette quiétude sacrée, les distractions perdent de leur pouvoir et les préoccupations s'évanouissent, ne laissant que l'essentiel, notre relation avec Allah. Nous nous redécouvrons alors comme une âme qui cherche, une âme en quête de sa proximité. Chaque respiration en silence est comme un pas vers lui, un pas vers la clarté et la sérénité. Ce silence nous enseigne la patience et l'humilité. Il nous ramène au centre de notre foi, nous rappelle l'importance de lâcher prise pour trouver la paix. Dans ces moments de communion silencieuse, nous nous rapprochons de notre véritable essence. Ce silence sacré devient le fondement de notre vie spirituelle, une source de force pour affronter les difficultés du monde extérieur, car nous savons qu'au cœur de ce silence, Allah nous attend, prêt à nous accorder sa miséricorde et sa lumière, notre cœur et notre esprit de l'amertume. Réflexion. Silencieuse. Un chemin vers la connaissance de soi. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est essentiel de faire une pause, de s'arrêter et de plonger dans un espace de silence introspectif. Ce silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais plutôt une invitation à se tourner vers soi-même, à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui nous motive? Quelles sont nos véritables aspirations? Ce sont dans ces instants de tranquillité que nous pouvons réellement examiner nos pensées et nos émotions. C'est là que la connaissance de soi commence à se dessiner. La pratique de la réflexion en islam est profondément enracinée dans la spiritualité. Elle nous encourage à prendre du recul et à nous interroger sur nos actions, nos choix de vie et leur alignement avec nos valeurs spirituelles. La parole d'Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle que la réflexion et la méditation éclairent le cœur. C'est un processus de purification qui nous aide à distinguer le bon du mauvais, à reconnaître nos erreurs et à embrasser nos réussites avec humilité. La méditation, souvent considérée comme une pratique isolée, trouve une place centrale dans l'islam. Elle ne se limite pas seulement à des moments de silence, mais englobe aussi la prière, où chaque mouvement et chaque parole invitent à la contemplation. Lorsque nous prions, nous sommes appelés à nous connecter à notre essence, à aligner notre volonté avec celle d'Allah. Ce cheminement spirituel, à travers le silence, nous permet d'atteindre une paix intérieure et une meilleure compréhension de notre place dans le monde. En plongeant dans la réflexion silencieuse, nous avons l'occasion d'observer nos pensées sans jugement. Cela nous permet de comprendre nos réactions et d'identifier les schémas de comportement qui peuvent nous éloigner de la voie d'Allah. Par exemple, un moment de calme peut révéler des sentiments de colère ou de tristesse qui ont été refoulés. En les reconnaissant, nous avons l'opportunité de les transformer en une force de changement, une motivation pour grandir et évoluer spirituellement. Ce processus de réflexion peut également servir à renforcer notre gratitude. En prenant le temps de contempler les bénédictions d'Allah dans nos vies, nous cultivons un sentiment de reconnaissance qui nourrit notre âme. Chaque moment de silence peut être vu comme une prière, un acte de dévotion où nous exprimons notre gratitude pour la vie, la santé et les relations que nous chérissons. Ainsi, la réflexion silencieuse devient un puissant outil de connaissance de soi. Elle nous invite à regarder en nous, à faire face à nos ombres et à célébrer nos lumières. En naviguant à travers ce chemin, nous nous rapprochons d'Allah, nous découvrons notre vérité et nous avançons sur la voie d'une existence pleine de sens et d'équilibre. Dans ce voyage intérieur, nous découvrons que la connaissance de soi est non seulement une quête personnelle, mais aussi une voie vers la sagesse divine. En embrassant le pouvoir du silence, nous découvrons une force insoupçonnée qui transcende les mots et les émotions. Que ce soit face à la colère, à l'inconnu, au commérage, aux paroles blessantes ou dans les moments sacrés,
Chaque instant de silence devient une opportunité de croissance spirituelle. En choisissant le silence, nous n'exprimons pas seulement notre force intérieure, mais nous cultivons également un espace de paix et de respect, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Ce chemin de la maîtrise de soi, de l'humilité et de la compassion nous rapproche d'Allah et nous aide à bâtir des relations plus profondes et authentiques. En pratiquant l'écoute active, nous faisons preuve de bienveillance envers ceux qui nous entourent, tandis que notre réflexion silencieuse nous guide vers une connaissance de soi enrichissante. Comme le dit si bien le verset, « Les croyants, dans leur patience et dans leur pardon, sont les plus proches d'Allah. » En intégrant ces valeurs dans notre quotidien, nous transformons notre manière d'interagir avec le monde, trouvant ainsi le véritable sens de notre existence. Alors, la prochaine fois que le tumulte du monde se fait entendre, rappelez-vous que le silence peut être votre meilleur allié, un bouclier spirituel sur le chemin de la sagesse et de la paix intérieure. Si ce voyage à travers le silence et la réflexion vous a inspiré, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus enrichissants. Rejoignez notre communauté grandissante et continuez à explorer ensemble les enseignements spirituels qui nourrissent l'âme. Activez les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos et partagez vos réflexions en commentaire. Votre cheminement spirituel est précieux et nous sommes ravis de le partager avec vous. Ensemble, poursuivons cette quête de sagesse et de sérénité.